On le sait depuis longtemps maintenant, le pouvoir en place et l'Église catholique ne sont pas en odeur de sainteté. Ces derniers mois, les évêques, les prêtres, les hommes de Dieu de cette obédience en général ont multiplié des sorties pour fustiger la gouvernance du régime Biya qui a enfoncé le pays dans la misère totale. L'Église catholique a d'ailleurs carrément dressé le portrait du futur président de la République et dont les critères sont aux antipodes du profil du dirigeant actuel en place depuis 43 ans. On observe une certaine exaspération chez les prélats face à la malgouvernance ou contre-performance managériale de Yaoundé. Les évêques, ma foi, deviennent de plus en plus offensifs et comptent jouer un rôle important dans le processus d'alternance à la tête de l'État. Fort de ces désaccords entre les deux parties, la présidence de la République a convié les évêques pour une concertation en vue d'apaiser les tensions, analysent les politologues. Au sein du prélat ou alors au sein de la conférence épiscopale du Cameroun, on a d'un côté des évêques organiques, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire ceux-là qui ont décidé d'émarger aux pratiques éternitaires de l'ordre dominant, moyennant probablement quelques largesses ou quelques privilèges. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme les évêques du peuple. Cette rencontre avec le secrétaire général de la présidence de la République intervient un jour après la date fixée. Elle intervient surtout quelques jours après la dernière sortie très critique de l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, qui appelait carrément à une alternance pour sauver le Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de prélats ont compris qu'il n'est plus question de cautionner la malgouvernance ou alors de donner un quelconque quitus aux manœuvres actuelles qui semblent se rapprocher d'une opération de gré à gré en sourdine. En tout cas, les 7 évêques présents à Etoudi ont indiqué dans leur communiqué d'après concertation n'avoir aucun parti pris, même si l'Église se doit de s'intéresser à ce que le peuple vit.